Décidément, le Cybertruck continue à faire parler de lui, alors que sa mise en production est imminente. Comme toutes les mises en production à grande échelle, c'est toujours l'élément le plus difficile à obtenir qui limitera la production initiale du produit. Et dans le cas du pick-up Tesla, il semblerait que cette limitation pourrait venir des batteries. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Lors du Battery Day de septembre 2020, Elon Musk avait présenté les usages prévus de ces nouvelles cellules 4680 Roadrunner. Les versions LFP, à plus faible densité énergétique, devaient être réservées aux modèles les plus légers et les plus abordables. Ceux à chimie nickel-manganèse-cobalt sont destinés aux véhicules à grande autonomie. Et enfin, les plus performantes à fort taux de nickel devaient être utilisées dans le Semi et le Cybertruck. On l'a vu lors de la livraison des premiers camions à PepsiCo, le Semi a dû se passer de ses cellules et se rabattre sur des cellules 2170 déjà bien connues sur les modèles 3 et Y. En sera-t-il de même pour les Cybertrucks ? Voyons tout d'abord l'avancée du développement des 4680. Les cellules produites à Kettle sont certes des 4680, mais n'ont pas toutes les caractéristiques prévues au départ. En effet, le démontage du modèle Y Roadrunner par Sandy Munro a révélé que les cathodes des cellules présentes dans le pack n'étaient pas produites selon le procédé à sec annoncé par Elon Musk. Afin d'avancer dans le reste du processus de production de la cellule, Tesla a visiblement fait l'impasse temporairement sur ce procédé dans un premier temps. Cela a permis d'alimenter l'usine d'Austin le temps que celle-ci soit capable de produire ses propres cellules. Ce qui est visiblement chose faite. Les 4680 Texan sont donc produites à partir d'électrodes conformes aux annonces, mais surtout avec une chimie nickel-manganèse-cobalt. Les cellules high nickel nécessaires au Cybertruck n'ont pas encore pointé le bout de leur nez, et Tesla semble avoir quelques difficultés à procéder à leur production en grand nombre. Voilà qui est épineux pour le Cybertruck, qui nécessite ces cellules, du moins dans la version la plus performante à 4 moteurs teasée par Elon Musk. Des rumeurs disent que cette version ne sera pas commercialisée dans un premier temps. Et ce que je viens de dire expliquerait une telle décision, si c'est la réalité toutefois. Produire les versions moyennes à 2 et 3 moteurs avec des 4680 NMC est jouable le temps que les cellules high nickel arrivent en nombre. Pour la version à très grande autonomie, Tesla a finalement décidé de se tourner vers des fournisseurs chinois et coréens afin de lui fournir des cathodes high nickel pour alimenter ses usines américaines. Cela permettrait de faire tourner à plein la production des cellules d'Austin sans dépendre de la montée en cadence de la production des cathodes sur le sol américain. Finalement, ces nouveaux contrats démontrent la volonté de Tesla de faire entrer son Cybertruck en production au plus vite, tout en préparant une accélération très rapide de la chaîne de fabrication. Des millions de précommandes et la taille du marché américain pour ce type de véhicule justifient de prendre des mesures qui s'imposent afin de casser les limitations à sa production. On va suivre ça très attentivement. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.